Salut, aujourd'hui on va parler des courges, petits marrons, petits ronds, citrouilles, Halloween, courgettes et aussi pour la décoration les coloquins. Alors oui, c'est encore la saison de semer ou de planter ces curcubitacées. Alors la première chose que je vais vous montrer, c'est comment les semer. Alors, tout simplement, c'est l'époque, on n'est pas en retard, on est qu'au début juin, on est en Normandie, vous pouvez semer sans problème. La terre est très chaude maintenant, donc ça va être tout simple, ça va être plus simple que si vous aviez fait ça sous un petit châssis, un petit en godet, à la chaleur, tout ça à la maison. Là, ça y est, vous allez voir, vous allez rattraper les autres sans problème. Allez, on va avoir à peu près 15 jours de différence avec ceux qui les ont fait sous les serres ou à la maison, par exemple. Mais vous inquiétez pas, cette récolte, ces curcubitacées se récoltent à l'automne. Donc on a largement le temps de les récupérer. Et la citrouille Halloween, c'est pour le mois de novembre. Alors, comment on fait pour semer? Tout simplement, on continue. On a préparé son sol, on griffe, on passe un petit coup de râteau. Et la petite astuce, c'est qu'on va faire un trou, comme si on faisait un trou, comme dans un pot. Vous faites un trou, vous mettez des restants de terreau par exemple que vous avez, parce que ce genre de légumes n'a pas besoin d'avoir une terre très riche. Les curcubitacées, de tout ce qui est courge, petits ronds, petits marrons, tout ça, ça pousse facilement. Alors vous faites votre petit trou, vous mettez vos restants de terreau, vous mettez entre 2 et 3 graines, à peu près à 2 cm de profondeur, vous recouvrez, vous arrosez, et là, à ce moment-là, vous pouvez déjà mettre votre paillage, parce que les curcubitacées sont très forts, donc ils vont écarter le paillage sans problème. Alors bien sûr, n'en mettez pas une couche énorme, mettez 2-3 cm, et à fur et à mesure que vous verrez le plant pousser, vous rajouterez du paillage tout autour. Autre petite astuce que vous pouvez faire comme paillage, ce genre de toile, que moi j'utilise par exemple pour mettre au sol dans ma pépinière, vous pouvez le faire, vous faites un petit croisillon, c'est-à-dire avec un petit cutter ou avec un petit transplantoir, vous faites un trou, vous faites la même chose que je vous ai expliqué au début, faire le trou avec du terreau, et là vous n'aurez pas besoin de paillage. Alors il faut savoir que ce genre de curcubitacées a besoin d'énormément de place. Alors vous n'êtes pas obligé de le faire en plein milieu du potager, vous pouvez le faire dans un angle du potager, vous pouvez le faire aussi dans le jardin d'agrément, parce que ce genre de curcubitacées, tout ce qui est la citrouille par exemple, ça prend énormément de place, entre 1 et 2 mètres carrés par plant. Alors si vous le faites en rang, il va falloir faire à peu près une distance par graine de 1 mètre, 1 mètre 50 et à peu près 2 mètres entre les rangs à peu près. Alors la plantation, ça va être exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on va faire un trou. Là, on a déjà préparé son plant de curcubitacées, on l'a fait à la maison, on l'a fait sous les serres, voilà, il est déjà beaucoup plus grand. Et là, vous allez faire le même système de trou. Vous allez faire un trou, vous allez mettre de la bonne terre au fond, vous allez mettre votre plant, vous allez recouvrir de terre, bien tasser tout autour, bien arroser bien sûr. Et ensuite, ce que vous allez faire, vous allez mettre là votre paillage sans problème. Là, vous avez votre plant qui est assez haut, donc vous pouvez faire un paillage à peu près entre 5 et 10 cm. Tout dépend de la grosseur du pot, de la hauteur de votre plant de curcubitacées que vous allez planter. La même chose, vous pouvez faire la même chose sur ce genre de toile. Pareil, vous ouvrez, vous mettez, alors vous préparez votre trou comme je vous ai expliqué, avec du bon terreau, tout ça. Vous tassez et vous remettez votre plant comme ça. Si vraiment ça chauffe énormément, n'oubliez pas, vous pouvez rajouter encore un peu de paille sur ce genre de toile sans problème. Alors l'arrosage, bien sûr avec le paillage ça va limiter, mais n'oubliez pas au démarrage de bien arroser régulièrement. Surtout là en ce moment il fait très chaud en Normandie, on manque de pluie, on manque d'eau tout simplement. Alors vérifiez bien, ouvrez votre paillage, arrosez. Si vous ne savez pas trop comment arroser, vous ouvrez, vous touchez le sol, la terre. Si c'est très humide, n'arrosez pas. Ce genre de curcubitacées aime bien la présence des haricots, des choux, et n'aime pas la présence de pommes de terre et des radis. Voilà, allez-y, faites vous-même vos citrouilles pour vos enfants, pour vos petits-enfants, c'est le moment de le faire. Allez, amusez-vous,
Ça va être super intéressant de pouvoir après creuser dedans, faire des formes avec vos citrouilles d'Halloween. C'est un bon moment à passer en famille. Allez, moi je vous dis à la prochaine vidéo. Salut! N'oubliez pas que si vous voulez me donner un petit coup de main pour cette chaîne, j'ai créé des fiches techniques sur tous les légumes. Aussi, si vous êtes débutant, j'ai créé un guide comment démarrer votre potager quand on est débutant. Je vous offre aussi plein de fiches gratuites sur le monde du potager. Allez me soutenir sur le site internet Le Jardin de Rodolphe. Merci à tous et à toutes.